Bonjour et bienvenue sur Art au féminin. Je suis Algéa, fondatrice de cette chaîne de podcast, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui me permet encore une fois de partager avec vous sur l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Alors avez-vous écouté le podcast « Les femmes ont-elles eu une renaissance ?» À travers cet épisode, que vous pouvez bien évidemment écouter sur toutes les plateformes d'écoute, j'avais partagé avec vous mes recherches sur cette grande partie de l'histoire, période du renouveau artistique, littéraire et scientifique, la période qui s'épanouit sur près de 3 siècles, symbole d'une révolution de la pensée et de tous les champs artistiques. À travers l'épisode « Les femmes ont-elles eu une renaissance ?», je vous ai parlé de la place des femmes artistes à cette période, tout en évoquant le nom de quelques artistes ayant marqué cette période de l'histoire, comme Plotilde Nelli, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola et Artemisia Gentileschi. Vous l'avez deviné peut-être, cet épisode portera sur l'art et l'histoire de Plotilde Nelli, tout en vous souhaitant une belle et agréable écoute. Quand on entend parler du dernier dîner du Christ, on pense, et moi la première, à la scène peinte par Léonard de Vinci. Et pourtant, cette scène représentant le Christ et ses 12 apôtres est une scène peinte de différentes façons, par des artistes différents et à des périodes différentes. Et notamment par notre artiste du jour, Plotilde Nelli. Considérée jusqu'à maintenant comme étant la seule femme à avoir peint l'un des tableaux les plus célèbres de la religion catholique. La dernière scène, de Pulicina Margherita Nelli, a été peinte au XVIe siècle. Une huile sur toile de 670 sur 195 cm et qui se trouve actuellement à Florence, basilique Santa Maria Novella. Sur ce grand tableau, nommé Dernier repas du Christ, que j'ai déjà partagé sur le compte Instagram Art au féminin, on distingue au centre le Christ entouré de ses 12 apôtres qui manifestent leurs émotions par des gestes. Le Christ, quant à lui, console l'un d'eux. Sur la grande table, on trouve de quoi manger et boire. Il y a donc du vin, du pain, des couteaux. Ce tableau, après avoir été rangé durant 450 ans, c'est en 2019 que l'œuvre longtemps oubliée devient visible au public en étant présentée au musée Santa Maria Novella de Florence, en face du tableau d'Alessandro Allori sur le même thème. À la base très endommagée, l'œuvre de Plotilde Nelli a bénéficié d'une restauration d'une durée de 4 ans. Une restauration menée grâce à Advancing Women Artists, une organisation à but non lucratif donnant une voix aux femmes artistes. Advancing Women Artists a depuis malheureusement fermé ses portes depuis le 30 juin 2021, mais bien que l'organisation ne soit plus opérationnelle, le site internet reste accessible en tant qu'archive pouvant servir à la recherche. Plotilde Nelli est donc considérée comme étant la seule femme à avoir peint l'un des tableaux les plus célèbres de la religion catholique, mais aussi comme la première artiste femme connue de la Renaissance à Florence. Je ne pouvais donc éviter de vous parler d'elle. C'est à Florence que son histoire commence. Vers 1524, Pulicina Margherita Nelli vient au monde dans une famille aisée de la bourgeoisie marchande florentine, bien connue à Florence. Au point qu'une rue porte leur nom, la Via del Canto dei Nelli. Et car l'éducation des filles de la noblesse se fait au couvent à cette époque pour y apprendre la religion, la lecture, l'écriture et parfois même la peinture. C'est en 1538, à l'âge de 14 ans, que Plotilde Nelli intègre le couvent dominicain de Santa Caterina de Siena à Florence et prend le nom de sœur Plotilde. Le couvent dominicain où se trouvait Plotilde était sous l'influence de Jérôme Savonarola, 1452-1498, moine prédicateur et réformateur qui institua et dirigea la dictature théocratique de Florence entre 1494 et 98. Pour aller plus loin, il était très connu pour ses réformes religieuses, ses prêches anti-humanistes, son bûcher des vanités où disparurent de nombreux livres et œuvres d'art. Ceci étant, pour éviter la paresse, les prédications de Savonarola ont promu la peinture de dévotion par les religieuses. Et c'est ainsi que le couvent devient un centre pour les nonnes artistes.
et permit donc à sœur Plotilla d'exercer la peinture. Pour ce faire, notre futur artiste va s'inspirer de copies jusqu'à réussir à maîtriser à la perfection le pinceau. Il est d'ailleurs dit que sa principale source d'inspiration provenait de la copie d'œuvre de Fra Bartolomeo qui reflétait le style classique imposé par les théories artistiques de Savonarola. Plotilla Nelli avait les faveurs de nombreux mécènes exécutant de grandes pièces et des miniatures. Et comme je l'avais dit lors du podcast « Les femmes ont-elles eu une renaissance ?», le peintre et historien de l'art Giorgio Vasari a écrit à son sujet dans son ouvrage « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes », et il ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à son sujet en soulignant son talent pour la peinture. Il dit « Sœur Plotilla Nelli débuta par copier des tableaux des grands maîtres et finit par faire elle-même de véritables chefs-d'œuvre qui émerveillèrent les artistes. » Et ajoute « Une nativité du Christ qu'elle fit d'après le Branzio montre à quelle hauteur elle se serait élevée si, comme tous les peintres, elle eut la faculté d'étudier d'après nature. On peut s'en convaincre facilement du reste par ses propres ouvrages où les têtes de femmes qui lui étaient permis d'étudier à loisir sont bien supérieures aux têtes d'hommes qu'elle était obligée d'imaginer. Et a souvent reproduit dans ses tableaux les traits de Madonna Sistasia dei Domi, et avec une telle perfection que l'on ne saurait désirer rien de mieux. Partie du texte qui témoigne aussi de la non-capacité des femmes à pouvoir étudier la peinture comme les hommes à cette époque. Pour témoigner du génie de cet autodidacte, plusieurs œuvres lui sont aujourd'hui attribuées. C'est en 2006 que Advancing Woman Artist restaure pour la première fois une œuvre de Plotilla Nelli, et il n'y avait que 3 œuvres confirmées à son nom. Depuis, les chercheurs ont découvert diverses attributions élargissant l'œuvre de l'artiste à quelques 17 œuvres. Parmi elles, Lamentation avec des saints, Vision du Christ de Sainte Catherine, Sainte Dominique reçoit le rosaire, Vierge affligée, Sainte Catherine de Sienne, Annonciation, buste de jeune femme, tête de jeune femme, portrait d'homme. Et la plupart des œuvres de l'artiste religieuse sont à grande échelle, ce qui était rare aussi pour une femme de l'époque. Longtemps oublié, c'est grâce au travail de Advancing Woman Artist, et ce depuis 2006, avec la restauration du tableau Lamentation avec les saints, maintenant présente au musée de San Marco à Florence, que le travail de Plotilla Nelli a suscité plus de recherches de par les historiens. Plotilla Nelli passera sa vie au couvent de Santa Caterina de Siena à produire des tableaux et finit même par diriger le couvent en question, tout en se trouvant à la tête d'un atelier de production artistique. Et tout en permettant aussi au couvent de gagner de l'argent, car la principale source de revenus du couvent provenait de la vente d'œuvres d'art produites par les religieuses. Une artiste autodidacte longtemps oubliée de par la condition des femmes à cette époque, aujourd'hui ses œuvres témoignent de son talent, et qui sait, peut-être que le temps va nous apprendre plus de choses sur elle. C'est ainsi que l'épisode sur Plotilla Nelli se termine. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié l'écoute tout comme vous avez appris à découvrir Plotilla Nelli. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et lui laisser ses 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. En vrai, ça m'aide beaucoup. Je vous propose de me rejoindre sur le compte Instagram Art au Féminin pour plus de contenu sur Plotilla Nelli et d'autres artistes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode 100% art et 100% féminin. Belle journée, belle soirée, à vous!